Bon, installez-vous. Ce soir, j'avais envie de parler d'un truc qu'on ressent tous devant un bon film ou une bonne série. Vous savez, ce moment où l'histoire commence, où on découvre le héros, son monde, ses problèmes et on se dit « Ok, sympa ». Mais au fond, ce qu'on attend vraiment, c'est l'arrivée du méchant. Le moment où l'ambiance change, le moment où tu comprends que les choses sérieuses commencent. Parce qu'un bon antagoniste, ça change tout. Il peut rendre une histoire moyenne beaucoup plus intéressante et à l'inverse, un mauvais méchant peut complètement vider un film de sa tension. Et c'est assez étrange quand on y pense. Pourquoi on est autant fasciné par des personnages qu'on est censé détester ? Pourquoi certains méchants deviennent parfois plus cultes que les héros eux-mêmes ? Bienvenue sur Multivers Talk. Ce soir, on parle de cette fascination un peu bizarre qu'on a tous pour les grands méchants. Je pense que la première raison, c'est la présence. Un bon méchant n'a pas forcément besoin de crier. Il n'a pas besoin de détruire une ville toutes les 5 minutes. Parfois, il lui suffit juste d'être là. Prenez Dark Vador. Aujourd'hui, on le connaît tellement qu'on oublie presque l'effet qu'il peut produire. Le casque, la cape, la respiration, la musique, tout est devenu iconique. Mais imaginez-le sans les années de pop culture autour. Juste un couloir, un silence, puis cette respiration mécanique. Tu sous-estimes le pouvoir du côté obscur. On comprend tout de suite qu'il y a quelque chose de plus grand que nous en face. Quelque chose de froid, de puissant, presque inévitable. Et c'est ça qui est fascinant. Un bon méchant modifie l'énergie d'une scène. Et quand il entre, les autres personnages deviennent plus petits. L'air devient plus lourd, le spectateur se redresse un peu sans même s'en rendre compte. C'est pareil avec Hans Landa dans Inglourious Basterds. Le mec sourit, il est poli, il parle doucement, il boit son verre de lait. Et pourtant, t'es crispé. Parce que tu sens qu'il y a un prédateur derrière chaque phrase. Chaque sourire est une menace. Chaque silence devient dangereux. Et ça, c'est très fort. Parce qu'on ne regarde pas seulement ce qu'il fait, on attend ce qu'il pourrait faire. Il y a aussi un truc un peu moins avouable. Les méchants nous fascinent parce qu'ils font ce qu'on ne fera jamais. Nous, dans la vraie vie, on suit des règles. On fait attention à ce qu'on dit, on reste poli même quand on n'en a pas envie. On encaisse, on sourit, on fait comme si tout allait bien. Et puis dans une fiction, il y a un personnage qui arrive et qui dit « Non, moi je ne joue pas à ce jeu-là ». Il refuse les règles, il refuse les limites, il refuse même parfois la morale. Évidemment, ce n'est pas admirable dans la vraie vie. Mais dans une histoire, ça crée une forme de liberté brutale. C'est ce qu'on ressent parfois avec Tyler Durden dans Fight Club. Il regarde le monde moderne, les objets, le confort, les jobs absurdes, les vies bien rangées, et il met un grand coup de pied dedans. Alors oui, Tyler est dangereux, il est toxique, il va trop loin. Mais il touche quelque chose de réel, cette fatigue qu'on peut ressentir face à une vie trop cadrée, trop propre, trop vide. Même chose avec l'agent Smith dans Matrix, quand il parle de l'humanité comme d'un virus. C'est évidemment sombre, violent, presque dégoûtant. Mais il y a une petite part de nous qui comprend d'où vient son mépris. Et c'est ça qui dérange. Le méchant devient une soupape. Il exprime des colères qu'on garde normalement sous contrôle. Il dit tout haut ce que notre part la plus fatiguée, la plus frustrée, la plus cynique pense parfois tout bas. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours détourner les yeux. Un autre truc qui rend les méchants fascinants, c'est leur volonté. Très souvent, le héros réagit. Il subit une attaque, il perd quelqu'un, il découvre une menace, et ensuite il essaie de réparer les dégâts. Mais le méchant, lui, il agit. C'est lui qui lance l'histoire, c'est lui qui a un plan, c'est lui qui force le héros à devenir quelqu'un. En fait, le méchant donne du relief au héros. Sans Joker, Batman devient juste un homme déguisé qui frappe des criminels dans la rue. Sans Dark Vador, Luke n'a même pas la même grandeur. Sans Thanos, les Avengers n'ont pas cette impression de mur impossible à franchir. Et ce qui est troublant, c'est que les grands méchants ont souvent une certitude absolue. Regardez Thanos, on peut le trouver monstrueux évidemment. Son plan est horrible, mais lui dans sa tête ne se voit pas comme un monstre. Il se voit comme quelqu'un qui fait ce que personne d'autre n'a le courage de faire. Il est calme, il est convaincu, il est prêt à tout sacrifier pour son idée. Et dans un monde où nous, parfois on galère à choisir quoi regarder sur Netflix pendant 30 minutes, voir quelqu'un avec une conviction aussi totale, c'est presque hypnotisant.
C'est pareil avec Gus Fring dans Breaking Bad. Ce qui fait peur chez lui, ce n'est pas seulement sa violence, c'est son contrôle. Il peut être au milieu du chaos, il garde la même voix, le même regard, le même costume impeccable. Il représente l'ordre absolu, un ordre froid, terrifiant mais fascinant. Et quelque part, on déteste ce qu'ils font, mais on est impressionné par leur force. Mais les méchants les plus intéressants ne sont pas seulement puissants, ils sont aussi cassés. Et c'est peut-être là que ça devient vraiment troublant. Parce qu'un méchant purement méchant, ça peut fonctionner. Un monstre, une menace, une force du mal, très bien. Mais ceux qui restent avec nous, ce sont souvent ceux qu'on comprend. Pas ceux qu'on excuse, ceux qu'on comprend. Magneto par exemple. On ne peut pas défendre ses méthodes. Il est dangereux, radical, violent. Mais on comprend sa peur. Il a vu ce que les humains peuvent faire quand ils décident qu'un groupe ne mérite plus d'exister. Alors quand il voit les mutants rejetés, traqués, humiliés, il ne croit plus à la paix. Et là, le personnage devient plus qu'un simple méchant. Il devient une blessure qui parle. Même chose avec le Joker de Joaquin Phoenix. On ne regarde pas un génie du crime au départ. On regarde un homme seul, méprisé, ignoré, humilié, jusqu'à ce qu'il se brise complètement. Et c'est inconfortable parce qu'à un moment, la question n'est plus « pourquoi il est comme ça ?». La question devient « qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'il ne devienne pas comme ça ?» Et c'est ça un bon méchant. Il ne nous montre pas seulement le mal, il nous montre comment quelqu'un peut y arriver. Aujourd'hui, je pense qu'on est aussi très attiré par les zones grises. On ne veut plus seulement des héros parfaitement purs contre des méchants parfaitement mauvais. On veut comprendre la chute. On veut voir le moment où quelqu'un a franchi la ligne. C'est pour ça qu'Anakin fonctionne aussi bien. Ce n'est pas juste un homme qui devient Dark Vador parce qu'il aime le mal. C'est un gamin qui a peur. Peur de perdre ce qu'il aime, peur de ne pas être assez fort, peur d'être abandonné. Et cette peur, manipulée au bon moment, devient quelque chose de terrible. C'est pareil avec Walter White. Au début, on peut presque le comprendre. Il est malade, humilié, coincé dans une vie qu'il trouve injuste. Il veut laisser quelque chose à sa famille. Mais petit à petit, on réalise que ce n'est plus seulement pour sa famille, c'est pour lui, pour son ego, pour se sentir puissant, pour être enfin reconnu. Et c'est ça qui nous captive, parce qu'on ne regarde pas un monstre né monstre, on regarde quelqu'un devenir le monstre. Et forcément, ça fait écho à quelque chose en nous. Pas parce qu'on ferait les mêmes choses, mais parce qu'on connaît tous à notre échelle la frustration, la colère, le besoin d'être vu, le sentiment d'avoir été sous-estimé. Le méchant pousse ses émotions jusqu'au bout, là où nous, normalement, on s'arrête. Au fond, je crois qu'on n'aime pas les méchants pour leurs actes, on ne les aime pas parce qu'ils détruisent, manipulent ou font souffrir. On les aime parce qu'ils donnent une forme à des choses qu'on préfère souvent cacher. La colère, la peur, l'ambition, le besoin de contrôle, le désir d'être libre, le besoin d'exister pleinement, même si c'est de la pire manière possible. Un grand méchant, c'est rarement juste un obstacle pour le héros, c'est un miroir déformant. Il nous montre ce qu'on pourrait devenir si on laissait notre douleur, notre ego ou notre peur prendre toute la place. Et c'est peut-être pour ça qu'ils nous manquent autant. Parce qu'ils ne sont pas seulement là pour faire peur, ils sont là pour poser une question. Une question assez simple, mais pas très confortable. Et toi, jusqu'où tu pourrais aller si quelque chose en toi se brisait vraiment ? Bref, c'était ma petite réflexion du soir. Dites-moi en commentaire quel est le méchant qui vous a le plus marqué, pas forcément votre préféré, mais celui qui vous a par exemple le plus dérangé, ou celui qui vous a fait comprendre quelque chose malgré vous. Je suis très curieux de les lire en commentaire. Prenez soin de vous, c'était Multivers Talk, à plus.